qui reste incroyable, c'est qu'il y a 100 ans, Eglantine Jebb a pensé cette question autour des droits de l'enfant et ça reste encore d'actualité aujourd'hui, 100 ans plus tard. Et évidemment, on est extrêmement content ici au Learning Planet Institute d'accueillir ces 2 jours autour de cette thématique. La direction jeunesse et l'ensemble du pôle éducation s'est mobilisé depuis hier, 19 et aujourd'hui 20 novembre, dans le cadre du centenaire des droits de l'enfant. Nous avons organisé des tables rondes, des ateliers, nous avons organisé des spectacles aussi ludiques, puisque apprendre, c'est aussi apprendre par le jeu, par le spectacle. Eglantine sonne la victoire. Quand elle sera grande, elle sera reporter de guerre. Elle le sait. Donc hier, à ce sujet, on avait une professeure du programme Bâtisseurs des possibles, qui est aussi une conteuse, qui a écrit un conte musical sur l'histoire d'Eglantine Jebb, qui a écrit les 5 premiers articles relatifs aux droits de l'enfant. L'idée est arrivée l'année dernière quand je suis venue au LPI dans le cadre du projet Bâtisseurs de possibles. Et quand je suis allée me renseigner, je suis tombée sur Eglantine Jebb, que je ne connaissais pas et que peu de personnes connaissent relativement. Et quand j'ai lu l'histoire d'Eglantine, ça m'a tout de suite parlé et ça résonnait très fort avec notre vécu aussi. À quoi jouent les enfants qui n'ont jamais connu la guerre? Et c'est vrai que les enfants font des retours en disant que vraiment ça met dans l'émotion, ça accompagne. Le public est très porteur là, hein, c'est vraiment cette écoute, je dis d'ailleurs leur regard, leur écoute, leur magie, leur intelligence. Et on voulait à la fin qu'ils repartent avec l'idée que je peux changer quelque chose. Je peux avoir un impact. Eglantine, elle a fait tout ça à quel âge? Elle avait 40 et quelques années quand elle a commencé à s'intéresser très fort aux enfants. Est-ce que c'était une vraie histoire? Tout ce que j'ai raconté dans l'histoire est vrai. Attends, tu parles du début, la guerre et la mort? Notre engagement, c'est toujours un engagement autour de la co-construction. Et co-construire dès le plus jeune âge. Il n'y a aucune raison d'exclure justement les enfants de cette réflexion autour des droits qui les concernent en premier lieu. Au contraire, les engager dès le plus jeune âge, c'est aussi les engager dans une démarche de construction de la citoyenneté. On a souhaité d'une part rendre compte des activités du Learning Planet Institute en direction de la jeunesse, montrer aussi comment nous abordons les apprentissages, c'est-à-dire à travers des méthodologies de pédagogie active et inviter aussi l'ensemble de nos partenaires qui interviennent dans le champ de l'éducation et de l'innovation dans les formes scolaires à partager avec nous leurs projets, leurs retours d'expérience et échanger avec eux sur les bonnes pratiques. Alors c'était une journée extrêmement enrichissante où on a effectivement parlé éducation mais aussi droits de l'enfant pour la journée mondiale de l'enfance aujourd'hui. Donc c'est une vraie célébration et donc on a fait du lien entre différents métiers, différentes associations, différentes personnalités qui vont contribuer justement à ce droit à l'éducation. Enfin, je suis vraiment ravie d'avoir participé à cette journée parce que ça a vraiment permis en fait, de rencontrer des acteurs vraiment divers et variés, d'avoir accès, en fait, de connaître des projets que je ne connaissais pas, que je trouve vraiment intéressants et qui m'intéressent pour pouvoir continuer à avancer de mon côté sur ce qui me tient particulièrement à cœur en termes de droit à l'éducation. Et j'ai bien aimé aussi les activités et un peu tout en fait, j'ai tout aimé.